Ce n'est pas un droit de suite, mais retour maintenant sur les tempêtes qui ont ravagé les forêts françaises en décembre 99. Dans la région, l'une des communes les plus touchées, parce que la plus forestière du Jura, fut Mignot-Villars, un village qui ne retrouvera plus jamais sa forêt d'antan, ni sa manne économique. Avec la fin des aides, la crise est toujours bel et bien là, 10 ans après. Isabelle Forboto et Richard Négri. Lothar et Martin, deux prénoms pour deux tempêtes qui en décembre 99 ont ravagé des hectares de forêt. Les stigmates sont encore bien présents 10 ans après dans la forêt communale de Mignot-Villars. Ici, en quelques heures, 93 000 m3 de bois ont été anéantis, soit 15 années de récolte et de recettes. La désolation. Quand vous voyez comme ça un patrimoine tout par terre, eh bien disons... La première chose qui vous vient à l'esprit, c'est comment on va exploiter. Que va-t-on faire de ces bois? Parce qu'on sait que quand ils sont un certain temps par terre, bon, ils s'abîment, il y a des piqûres qui se font. Que va-t-on faire de ça? Seulement 20 000 m3 d'épicéas ont été sauvés. Ils seront vendus des mois plus tard après avoir été conservés sous arrosage. Le reste a été bradé ou donné en affouage aux habitants qui ont ainsi nettoyé pendant 5 ans leur forêt. Et maintenant, la nature reprend ses droits et, disons, on s'aperçoit qu'on a de la régénération naturelle qui s'installe. Mais à l'avenir, il va falloir les dégager, il va falloir s'en occuper et ça va être un gros investissement à remettre en forêt. Aides de l'État et subventions d'équilibre ont permis à la commune de rester à flot et de faire face. Depuis 2008, ces aides ont disparu et le contre-coup économique se fait sentir. La forêt ne rapporte plus que 100 000 € de bénéfices nets par an contre 300 000 avant. On n'a plus les mêmes ressources forestières, ça c'est évident, il faut tenir compte pour le budget. Alors ça ne veut pas dire que la ressource n'est pas là, parce que je pense qu'effectivement la forêt, bon, elle est toujours là, elle se refera, mais c'est vrai que là pendant un temps, il va falloir apprendre à gérer autrement. Il y a 10 ans, sur ces 20 hectares, les épicéas avaient la part belle. Après une tentative de replantation, la forêt a laissé place à la scierie du village. Mignot-Villars compte encore sur le bois pour son développement durable.